Cédric Jubillard était loin d'avoir bonne réputation à Cagnac-les-Mines, Tarn. Depuis leur arrivée dans cette petite commune, le couple Jubillard attirait tous les regards. Déjà, avec leur maison en construction ou jardinée en friche, ils faisaient tache dans cet alignement de maisons proprettes, même au sein du groupe de parents d'élèves. Cédric Jubillard était loin de faire l'unanimité, se montrant exubérant et excessif avec les autres habitants du village. Certains courageux, comme Anne, une amie de Delphine Saguel, avaient décidé de passer outre le comportement pas toujours facile de Cédric Jubillard, afin de pouvoir passer du temps avec son épouse. Il est connu pour ses emportements verbaux, pour son profil de consommateur très régulier de stupéfiants. Pour lui c'est du cannabis, de l'herbe. Pas de drogue dure en revanche, mais cette image de consommateur lui colle à la peau. Détaille Le Parisien dans son podcast dédié à l'affaire Jubillard. Déjà par le passé, plusieurs habitants de Cagnac-les-Mines décrivaient un Cédric Jubillard au tempérament de feu. De sa mise en examen et de son incarcération provisoire pour homicide par conjoint. Proche n'était pas vraiment surpris. C'est un provocateur, s'il est coupable. Il saurait jouer la comédie. Je pense qu'il en serait capable, oui. Je sais qu'il peut être assez agressif pour faire ça à sa femme. Est estimé un collègue du plaquiste auprès de BFM TV. Toujours auprès du Parisien, des proches de Delphine avouaient volontiers que Cédric était loin d'être le gendre idéal. Dès 2018, elle a commencé à penser au divorce, mais elle a voulu donner une nouvelle chance à son mariage et la petite Elia est arrivée. Avait raconté une amie de l'infirmière. Tous décrivaient un homme au tempérament parfois très colérique. Comme sa nouvelle compagne Séverine. Il hausse le ton, s'emporte pour un oui ou pour un non. Notamment contre son fils et puis il se calme. Il est comme ça, faut le connaître. Dès qu'il n'avait plus rien à fumer, cela devenait difficile pour lui. Dans ces cas-là, je le sentais nerveux, à cran, décrivait-elle. Retrouvez le podcast La disparition de Delphine Jubillard, un couple en crise, un amant et un mari en prison en intégralité sur le site du Parisien. Depuis la prison, Cédric Jubillard continue de clamer son innocence. Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture du dossier.